monsieur a proposé un autre système qu'il appelle un système avec plusieurs serveurs. Donc, par exemple, ici, vous avez encore des clients qui arrivent, mais maintenant, il y a une, deux, trois personnes qui sont au comptoir pour servir le café. Un client arrive, il peut aller soit ici, soit là, alors qu'ici, tous les clients doivent être servis par le même serveur. Dans le cours, il n'a pas traité ce cas et puis ce cas. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de le faire parce que ça allait être trop long. Donc, il n'a traité que le cas numéro un, c'est le plus simple, et puis le cas numéro 2, c'est le cas où on a plusieurs serveurs. Et il se trouve que dans le travail, dans les deux questions obligatoires, la première question porte sur le cas multiple où il y a des serveurs, il y a plusieurs serveurs. La deuxième question porte sur le cas simple. Donc, je vais commencer par le cas simple. OK. Donc, une fois qu'on a compris ça, je vais vous donner maintenant les formules dont on a besoin et vous allez voir, c'est très facile. On va simplement appliquer les formules. Voilà ce qu'il a dit. Et ça, vous aurez besoin de ça aussi à l'examen. Les arrivées. Monsieur est une autre lambda, le nombre de clients qui arrivent en une heure ou en une minute ou en une seconde, mais l'unité de temps va être donnée dans la question. Donc, lambda, c'est le nombre de clients qui arrivent. Et puis une autre mu, le nombre de clients qui sont servis en une heure. OK. Maintenant, formule numéro un. Il note W la durée totale d'attente dans le système. C'est-à-dire, si par exemple Véronique arrive pour, euh, pour prendre son café le matin, combien de temps Véronique va mettre en moyenne si elle doit attendre et puis être servie? Donc, dès le moment où elle entre dans la file et puis au moment où elle quitte la file pour rentrer chez elle à la maison, combien de temps en moyenne elle a passé? C'est ce que monsieur note W et la formule, c'est 1 sur mu moins lambda. Donc, tout ce qu'on aura besoin de connaître dans la question, c'est que vaut lambda, que vaut mu, et on applique dans la formule. Deuxième formule, L. L, c'est ce que monsieur l'appelle la longueur moyenne de la file. Combien de gens en moyenne sont dans la file en train d'attendre pour se faire servir? Donc, supposez qu'il y a un nouveau client qui arrive et il veut acheter son café. Combien de personnes il espère, il s'attend à voir euh, en train d'attendre pour acheter le café. Et ça, c'est important parce que ça va permettre de savoir est-ce que je dois attendre? Parce que s'il y a trop de gens, ben, je rentre chez moi ou je vais acheter mon café dans un autre Tim Hortons. Et donc, il note ça L et L, c'est lambda fois W. Donc, si je connais W, je multiplie par lambda. Et puis, troisième formule, WQ. Alors, ça, c'est intéressant parce que ce W, c'est le temps que tu passes à attendre et puis à te faire servir. Le WQ, c'est le temps que tu passes à attendre seulement. Ouais, donc, cette personne-là, en bleu, qui est en train de se faire servir, elle a attendu et c'est ce qu'on veut calculer dans WQ. On ne compte pas le temps que ça met pour se faire servir. On compte seulement le temps que ça met pour attendre. OK. Et donc, c'est la différence entre W et WQ. Et la formule, c'est 1 sur mu fois L. Et puis, LQ, c'est la longueur moyenne de la file d'attente. Donc, c'est le nombre de gens qui sont en train d'attendre. On ne compte pas les gens qui sont en train de se faire servir. Et ça, c'est lambda fois WQ. Toutes les formules que je vous donne sont dans vos notes de cours, donc on pourra les vérifier. Il y a 7 formules et quand vous regardez la question numéro 2, quand on va la commencer, on suppose que les 7 conditions requises pour de tels modèles sont remplies. C'est que là, il nous dit dans la question qu'il y a 7 conditions et donc, quand il va nous demander de calculer les caractéristiques opérantes du modèle, ce sont les 7 formules que je suis en train de vous donner. OK. Donc, cinquième, il note ça rho
Et il dit c'est lambda divisé par mu. Et ce rho-là, ça s'appelle le taux d'occupation. Et si vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Le taux d'occupation du serveur. Donc, le serveur, parfois, il est occupé, parfois, il n'est pas occupé. Donc, tantôt, il n'y a pas de personne dans le restaurant, fait qu'il ne fait rien ou elle ne fait rien. Et puis, tantôt, il y a des clients. Donc, quel est son taux d'occupation? C'est ce qu'on va calculer par rho. Et ça, c'est important parce que si le taux d'occupation est très faible, ça veut dire que le serveur, il est payé pour ne rien faire. Donc, on veut un taux d'occupation très élevé. Et pour le calculer, on fait lambda divisé par mu. Et puis, il y a une sixième formule que monsieur il appelle P0 et c'est 1 moins ρ. C'est 1 moins le taux d'occupation. Et comment il le note dans le cours? Il dit, c'est la probabilité qu'il n'y ait aucun client dans le système. Donc, la probabilité d'avoir aucun client. Fait que, par exemple, Mo, tu te lèves le matin et tu veux aller acheter ton café à Starbucks et tu te demandes quelle est la probabilité, quelles sont les chances que dès que j'arrive, je ne trouve personne. Fait que là, je suis chanceuse parce que je peux prendre mon café rapidement et puis partir. C'est P0. Donc, probabilité d'avoir aucun client ou dans le système. Le système, c'est le restaurant ou la clinique. Si c'est à l'hôpital, c'est une clinique ou un garage ou un mall, enfin, partout où il peut y avoir une file d'attente. OK. L, je l'ai donné le nombre moyen de clients. W, c'est le temps moyen consommé. LQ, c'est le nombre de clients moyens dans la file. WQ, ρ, la probabilité. Oh, et puis le dernier, c'est la probabilité que le nombre de clients soit plus grand que K. Donc, ça, c'est la septième formule. Lambda sur mu exposant K plus 1. Donc, probabilité que plus de K clients. Donc, ici, c'est la probabilité qu'il n'y ait aucun client dans le magasin. Et ici, c'est la probabilité qu'il y ait plus de K clients dans le magasin. Et K, ça peut être n'importe quel nombre. Par exemple, si monsieur dit, si nous demande de calculer la probabilité qu'il y ait plus de 2 clients, on va remplacer K par 2 dans la formule. La probabilité qu'il y ait plus de 7 clients, on va remplacer K par 7. La probabilité qu'il n'y ait aucun client, on remplace K par 0. Et dans ce cas, ça nous fait 1 moins le taux d'occupation qui est le taux d'occupation qui est lambda sur mu. Je sais que ça, c'est vraiment, ce que je viens de faire, c'est vraiment ennuyant parce que je vous ai balancé plein de formules, mais je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute, c'est dans le cours. Ça, c'est la partie difficile. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les chiffres que monsieur nous a donnés et vous allez voir, ça va aller très rapidement. Donc, avant que je passe aux questions, on a 3 questions pour l'exercice numéro 2. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous voulez que j'explique qui n'est pas clair? À date, non. Là, on va voir avec les questions, justement, là, comment bien utiliser les formules. Là. D'accord. Question numéro 1. Calculer les caractéristiques opérantes de ce modèle. Oh, j'ai même pas lu la question. OK. Dans un service d'urgence d'un hôpital. Donc, ça, c'est pas un restaurant, c'est un hôpital. Mais c'est pareil parce qu'à l'hôpital aussi, il y a des files d'attente. Le nombre de clients qu'une infirmière est capable d'administrer les soins de santé est de 12 par heure. Le nombre de patients qu'une infirmière est de 12 par heure. Les patients y arrivent à un rythme de 8 par heure. Donc, regardez, ici, on a dit que le lambda, c'est le nombre de clients qui arrivent dans un restaurant par heure. Et dans la question de monsieur, c'est pas des clients, mais ce sont des malades ou des patients. Donc, lambda ici, c'est 8. Il y a 8 patients qui arrivent chaque heure à l'hôpital de la place. Et puis, il y a combien de patients que madame est capable, l'infirmière est capable de traiter? Eh bien, on nous dit le nombre de patients qu'elle est capable d'administrer est 12. Donc, mu égale à 12. Voyez, au restaurant, le monsieur ou la madame pouvait servir mu peut-être à 3 clients par heure et puis il y a un client qui vient chaque heure. Et dans la question, on a lambda égale à 8, mu égale à 12. Voilà le plus difficile de la question.
C'était simplement de lire et puis de voir où se trouve lambda et puis où se trouve mu. À partir de là, on va appliquer mécaniquement les formules. Alors, on suppose que toutes les sept conditions, donc on va calculer les sept formules, calculer les caractéristiques, sachant qu'une infirmière travaille 12 heures par jour et est rémunérée 60 $ l'heure. Alors, donc, ici, je vais écrire, dans une journée, l'infirmière travaille 12 heures. J'aurais pu, j'aurais pu dire la même chose ici, hein, dans mon exemple du restaurant. Peut-être le restaurant est ouvert peut-être 8 heures par jour ou 12 heures, je ne sais pas. Et puis, le serveur a un salaire, c'est 60 $ par heure. Dans le cours, je vais vous montrer rapidement. Je ne veux pas perdre votre temps, mais c'est parce que je vais vous montrer que c'est tellement un copier-coller du cours. Ouais, dans le cours, il fait la même chose, mais il prend un mécanicien qui reçoit des voitures qui viennent se faire, voilà. Et puis, il vous donne, je pense qu'il a, euh, voilà, il y a 10 $ l'heure, etc. Donc, si vous avez le temps, après la séance d'aujourd'hui, regardez le cours, vous allez voir un autre exercice qui est très semblable, comme ça, vous pourrez renforcer ce que vous aurez appris. OK, donc première chose qu'on va calculer, on va calculer euh, le, le temps moyen d'attente dans cet hôpital. Donc, c'est le W. Donc, un temps moyen d'attente à l'hôpital de la place. Et monsieur nous donne la formule, c'est un sur mu moins lambda. Alors, mu c'est 12, lambda c'est 8. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul, s'il vous plaît? Moi, ça me donne moins 95 sur 12. Ah non, OK. Pourquoi 18? 12, pardon. Désolé. 12. 1, 1 divisé par 12, moins 8. Oui, c'est ça, ça me donne moins 95 sur 12. Impossible. Moi, je trouve 0,25. OK. J'avais juste pas vu qu'on mettait. OK, attends, là, je recommence, je viens de voir mon erreur. Mhm. 1 divisé par 12 moins 8. 1 sur 4. Très bien. 1 sur 4 ou encore 0,25. Et vu que, je vais écrire la fraction comme Maud a dit, et c'est un quart d'heure. Ça veut dire qu'en moyenne, les malades qui arrivent à l'hôpital doivent attendre un quart d'heure avant de se faire soigner par l'infirmière. Et si vous dites pourquoi heure, parce que et à l'examen, ça peut être minute, ça peut être semaine, ça peut être jour, mais oui, ici, monsieur nous a donné l'unité en heure. D'ailleurs, il a fait la même chose dans ses notes de cours. Donc, probablement, si vous avez une question comme ça à l'examen, ça va être l'heure, mais il faut toujours regarder l'unité pour vous assurer. Donc, nous, on va dire, en moyenne, chaque patient attend, donc chaque malade attend 25 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure, euh, dans le système. Et je dis, attends, on va dire, il passe. C'est, ça, c'est le temps moyen d'attente. Au total, les gens passent 25 minutes dans cet hôpital. Deuxièmement, calculons le L. Combien de clients, combien de patients vont être en train d'attendre en moyenne dans cet hôpital, y compris ceux qui sont en train de se faire traiter, parce qu'ils font partie du système. Donc, euh, nombre moyen de malades ou de patients euh, dans le système.
C'est ce qui note L. Et ça se calcule en faisant lambda fois W. Donc, si vous faites lambda, c'est 8 fois 1/4, ça fait 2. Donc, le nombre moyen de personnes, le nombre moyen de patients qui sont dans ce système, qui sont en train d'attendre et puis qui se font servir, au total est égal à 2. Donc, ça, c'est attendre, attendre plus se font soigner. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Donc, on a Pardon, calculé Olivier. comment? Oui, je suis en train d'écrire. Fait que dans le fond, le nouveau W, ça devient le un quart qu'on a trouvé. Le W, c'est un quart. Oui, fait que la formule de L, c'est lambda fois W. Fait que j'ai lambda qui est 8, mais le W, on l'a calculé ici. Donc, je fais 8 fois un Ah, quart. Oui, OK. Excuse, je m'étais mélangé entre W et M. Excuse-moi. OK, oui. ça fait du sens. OK. Maintenant, on va calculer un W que monsieur il appelle WQ et puis un autre L que monsieur appelle LQ. Et il appelle Q, c'est parce que c'est une queue, c'est une file. Et c'est parce que monsieur, il fait la différence entre le fait d'attendre et puis le fait, vous voyez, mon cercle en bleu, c'est le client qui est en train de se faire servir après avoir attendu. Donc là, on regarde maintenant ceux qui sont en train d'attendre purement. Ils sont dans le système, ils attendent, mais ils ne sont pas en train de se faire servir. C'est ce qu'il appelle WQ et LQ. Donc, temps moyen d'attente, pas dans l'hôpital, mais oui, on peut dire dans l'hôpital, mais dans la file d'attente. J'espère de tout mon cœur que vous voyez la différence entre euh, le temps que vous passez à attendre pour acheter votre café et puis le temps total que vous avez passé à Starbucks. Parce que le temps total que vous avez passé à Starbucks, c'est le temps que vous avez passé à attendre plus le temps que vous avez passé à vous faire servir. WQ, c'est le temps que vous avez passé à attendre. Et monsieur, il dit c'est 1 sur mu fois L. Voilà la formule, 1 sur mu fois L. Or, on connaît L, c'est un quart. Mu, c'est 12. Donc, si vous faites 1 sur 12 fois un quart, ça fait 1 sur 48. Euh, Excuse-moi, le L, là, c'est ce qu'on vient de calculer, fait que c'est 2, non? L. Le Oh, L. bah, t'as vu, je me suis mélangé avec mes chiffres. L, c'est 2. Ok, c'est bon. Merci, Véronique. Ici, c'est 2. Donc, je fais mu, c'est 12, hein, oui. Donc, je fais 1 sur 12 fois 2. Euh, ça fait combien, s'il vous plaît? 1, 1/6. 1 sur 6. Voilà. Et l'unité, c'est en heure. Et j'ai envie de savoir, est-ce que, Maud, tu peux multiplier ça par 60, s'il vous plaît, et puis me dire combien ça fait en décimale? Comme ça, parce que si tu dis à quelqu'un que j'ai passé un sixième d'heure, ça parle pas beaucoup. Donc, on va convertir en minutes pour que ce soit plus proche de la réalité. Oui, c'est 10. Oh, t'as vu? Exactement égal à 10. Fait que on peut écrire un sixième, c'est correct. Mais si on dit à monsieur que, en moyenne, chaque patient passe 10 minutes à attendre dans la file, c'est encore plus, je trouve que c'est encore plus beau. Donc, en moyenne, chaque patient attend 10 minutes avant de se faire soigner. Et là, quelqu'un va dire, mais est-ce que tu nous avais dit que les patients attendaient 25 minutes? Oui, mais les 25... Donc, question pour toi, Véronique. Quelle est la différence entre 25 minutes ici et puis 10 minutes, à ton Le avis? 10 minutes, c'est juste ta file d'attente, là. Ça, c'est avant d'avoir reçu un service quelconque, là. Très bien. Tandis Fait que que l'infirmière, elle met combien de temps pour te soigner, Véronique?
Ben là, on est à quoi? 10 minutes. Puis là, On la est totale, c'était fait que c'est tu as passé combien? au total 25 minutes, mais tu as attendu 10 minutes. De 15. Très Ben, bien. 15 minutes. Voilà. Maud, ça fait du sens, hein? Oui. OK. Donc, il pourrait ajouter ça, ça pourrait être une question comme à l'examen. Combien de temps le client a passé à se faire servir ou à se faire soigner? OK. Donc, ça, c'est WQ. Et puis, le quatrième, c'est euh, LQ. Donc, ça, c'est le nombre moyen de personnes qui attendent dans la file. On ne compte pas les gens qui se font soigner ou qui se font servir. Donc, LQ égale à lambda fois WQ. Alors, remarquez que c'est presque la même formule que L. L, c'est lambda fois W et LQ, c'est lambda fois WQ, ce qui est tout à fait logique. Donc, on fait lambda, pas que je me trompe dans mes chiffres, hein, lambda, c'est 8 et WQ, je viens de le calculer, c'est 10. Euh, enfin, on va garder en heures et puis on va convertir en minutes après, donc c'est un sixième. Et 8 fois un sixième, ça fait 4 sur 3. 4 sur 3. Oui, à peu près, je pense, 1,33. Puis si on fait fois 60, c'est 80 minutes. Oh, non, le LQ, Non? c'est pas du temps, c'est des Ah, gens. ah oui, c'est vrai. OK. Voilà, ce sont les personnes, tu vois, donc il y a environ une personne, on peut pas dire 1,33 personnes, mais environ une personne qui attend à se faire soigner par la madame. Les gens qui ont des heures, qui ont des unités de temps, c'est les W, et puis les personnes, ce sont les L. Fait que juste pour confirmer, Olivier, fait que là, ce qu'on a calculé, c'est le nombre moyen de personnes qui attendent C'est ça, dans la file. dans la file. Oui. Et puis ici aussi, tu vois, non moins de personnes ou non moins de malades qui attendent, pas seulement dans la file, mais dans tout le système, dans l'hôpital. Parce que ça inclut les personnes qui se font soigner Mhm. et puis les personnes qui attendent. Donc, ça Fait que, fait... puis j'ai Oui, vas-y. ouais, une question pour toi, parce que là, maintenant, c'était environ 1,33. Fait que là, on l'arrondit, tu sais, qu'on dit que c'est une personne. Mais si c'était 1,5 et plus, est-ce qu'on arrondit à 2? On garde toujours Oh, à... très bonne question. Et en fait, moi, je poserai cette question à monsieur avant l'examen parce que ce qui va se passer, c'est que ton chiffre là, Véronique, le LQ, il sera toujours plus petit que le L. Tu es d'accord avec moi? Oui. À cause que le L, il compte les gens qui se font servir. Ah, Fait OK. Fait que, qu'on peut suivre là-dessus. voilà, c'est Si... ça. Fait que tu peux vérifier qu'il y a une erreur. Ici, ça fait du sens. 1,33, c'est plus petit que 2. Maintenant, la question, c'est est-ce que si j'arrondis, je vais trouver le même chiffre? Donc là, je pense que je peux... ça, serait une bonne question pour monsieur à l'examen. Mais je pense que il y avait une classe qui suivait ce cours. Monsieur a dit, vu que le LQ est toujours plus petit, il faut toujours arrondir pour que ça ne soit pas plus grand que le L. Mais Ouais, puis ça fait du sens. voilà, c'est ça. Ça fait du sens. Mais demande à monsieur quand même pour être sûr. OK. Il nous reste juste deux affaires à calculer. Euh, le taux d'occupation. Donc, on veut savoir est-ce que l'infirmière, elle est très occupée ou elle n'est pas très occupée. Parce que l'hôpital n'a pas envie de payer une infirmière, quoi, 60 dollars l'heure et puis qui ne fait rien. Donc, on va calculer son taux d'occupation du serveur, mais ici, le serveur, c'est l'infirmière parce que c'est elle qui offre le service. Et monsieur nous dit c'est rho égale à lambda divisé par mu. Euh, lambda divisé par mu. OK. Lambda, c'est 8, mu, c'est 12. Et faites ce calcul et on va le multiplier par 100 pour le mettre en pourcentage. Alors, Mo, combien est-ce qu'il vaut ce nombre? Attends une minute. 8 divisé par 12, ça fait 0,6. Puis là, si on fait 100, ça fait 60, Ça fait 60%. 60. Donc, l'infirmière est occupée 60% du temps. Alors, pour
pour un hôpital le manager ou le gestionnaire ou la gestionnaire de ce centre hospitalier, il a, il a embauché une infirmière qui, 60% du temps, elle travaille, ça veut dire 40% du temps, il n'y a pas de client, il n'y a pas de malade. Et c'est comme ça qu'ils font souvent pour soit embaucher de nouvelles personnes ou bien soit pour licencier et mettre les gens à la porte. Parce que vous voyez que si vous avez un taux d'occupation, par exemple, de 20%, et puis vous avez un salaire aussi élevé, les gens peuvent dire, oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'elle? Ou alors on embauche quelqu'un qui coûte moins cher. Enfin, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, voilà le taux d'occupation. Alors, il nous reste à calculer P0. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun client dans le système? Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun malade dans le service d'urgence? Donc, monsieur, il appelle ça P0, probabilité d'avoir aucun malade ou aucun patient dans dans l'hôpital ou dans le service d'urgence. Alors, P0, c'est 1 moins ρ. C'est 1 moins le taux d'occupation. Donc, 1 moins 0,6, c'est 0,4, donc 40%. Et Véronique, est-ce que ça fait du sens? Parce que si la madame est occupée 60% du temps, 40% Oui, du temps, elle n'est pas occupée. Oui, mais ça veut dire que 40% du temps, il n'y a personne. c'est ça, exact. Il n'y a personne à soigner. Il n'y a personne à soigner. Fait que le P0, c'est vraiment 40%. Et on n'avait même pas besoin de faire le calcul, mais c'est très intéressant Oh, de voir que la formule marche.